On va commencer par la Colombie-Britannique. Effectivement, nous avons pris connaissance de l'étude et le professeur, entre autres, il signale à la fin que malheureusement, sur une année, ça ne fait pas des données très probantes. Ceci étant dit, il dit aussi que l'augmentation d'accidents sur le tronçon ou les tronçons qui ont été étudiés, donc projet pilote, n'ont pas connu une hausse plus grande ou très peu par rapport aux autres endroits où il n'y a pas eu le projet pilote. Donc, il y a comme une augmentation partout. Alors, ce n'est pas dû au projet pilote, c'est pas dû à... Donc, encore là, je réitère qu'il a conclu que finalement, il avait pas assez de données pour pouvoir... Bon, est-ce que j'ai consulté la Sûreté du Québec, les policiers? Non, mais j'ai consulté des centaines de Québécois, Monsieur le ministre, et je pense que c'est aussi valable d'une certaine façon. Et ce qu'on dit, et puis je tiens à le répéter, Monsieur le Président, nous ne proposons... Bien, c'est sûr que dans l'absolu, oui, on propose une augmentation de la limite de vitesse à 120, dans l'absolu. Mais dans la réalité, c'est déjà le cas. Alors, si le ministre me dit que demain matin, un mot d'ordre va être envoyé aux agents de la Sûreté du Québec, mais avant aussi, on va aviser tous les Québécois, là, que maintenant, là, la tolérance, c'est 100 km/h. Et si M. le ministre me dit que, ouais, il peut y avoir des contestations s'il dépasse le 101, vous m'avez dit hier que les appareils étaient rendus d'une précision extraordinaire. Alors, si c'est 121, soit, ce sera 121. Alors, ce que je veux dire, en quelque part, M. le Président, j'aimerais avoir de la part du ministre, on s'entend bien, le projet de loi va bien, une ouverture. Une ouverture, mais s'il n'y a pas cette ouverture, si ce n'est qu'une fermeture, qu'il applique la loi. Qu'il applique la loi telle qu'elle est inscrite. Sinon, à quoi ça sert de faire des lois? Alors, c'est démontrer les gens... Et puis en passant, oui, je veux juste revenir sur l'étude de la Colombie-Britannique, M. le Président. Il a aussi été démontré que les gens qui ne roulaient pas à une vitesse supérieure à la limite permise, ou la nouvelle... Il n'atteignait pas nécessairement la nouvelle vitesse, donc il gardait la vitesse moyenne. Donc au niveau des gaz à effet de serre, au niveau... Encore là, ça reste à démontrer. Parce que présentement, ceux qui roulent à 118, 120 le font tous les jours, et ceux qui roulent à 100, 110 le font aussi. Et ce qui est démontré aussi, M. le Président, c'est que l'exemple que je donnais tantôt n'est pas anodin et pas innocent, à savoir que si un véhicule, je vais l'appeler un véhicule de tête, se rend compte qu'il roule à 118 puis qu'il y a un patrouilleur à un demi-kilomètre et qu'il lève le pied, tout le monde lève le pied. Donc, il y a une décélération. Il va y avoir par la suite une accélération. Alors que c'est démontré par l'étude de Colombie-Britannique qu'une vitesse moyenne donne des résultats supérieurs en termes de GES. Alors, si vous roulez à une vitesse moyenne, si vous roulez de façon égale, vous avez, au lieu d'avoir une décélération, accélération. Alors là, présentement, on est dans une situation où les gens roulent à 118, puis c'est toléré. Donc, c'est toléré. Et il y en a qui roulent à 110. C'est toléré, mais le facteur coercitif existe toujours. Ils savent que c'est la discrétion du policier et ça amène des situations qui peuvent être, d'une certaine façon, M. le Président, préjudiciables pour la sécurité de tous. Alors moi, ce que je demande au ministre, M. le Président, c'est de ne pas rejeter du revers de la main cet amendement-là, et j'annonce au ministre que si jamais c'est le cas, nous, comme formation politique, nous en faisons un engagement. Nous allons faire un projet pilote. On n'est pas en train de dire que demain matin, sur toutes les autoroutes du Québec, on va pouvoir rouler à 120 km/h. On est en train de dire que sur un tronçon ou deux tronçons préétablis, bien balisés, bien documentés, bien surveillés, on va faire un projet pilote et les études probantes pour être capable d'agir, bien, on les aura à ce moment-là. Et je ne veux pas non plus déjà annoncer que le projet pilote va aller dans telle ou telle direction. Je ne le sais pas. Alors, l'idée, c'est de faire un projet pilote pour justement collecter les différentes données, qui seront des données probantes, assurément, pour pouvoir, à ce moment-là, à la fin du projet pilote, voir s'il y a reconduction du projet pilote ou s'il y a des éléments qui nous amènent à croire que ce n'est pas une bonne idée. Mais je pense qu'il faut le faire. Vitesse maximale, M. le Président, là, dans l'ensemble canadien. En Alberta, c'est 110 km. Colombie-Britannique, 120. Île-du-Prince-Édouard, 90. Ils n'ont pas d'autoroute. Puis ils n'ont pas d'autoroute, c'est ça. Ils n'ont pas d'autoroute, là. Alors, Manitoba, 110. Nouveau-Brunswick, 110. Nouvelle-Écosse, 110. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on veut appliquer ça sur les endroits où on n'a pas d'autoroute. Au contraire, nous, on veut, M. le Président, c'est pas sur les autoroutes. Les chiffres que je vous donne, c'est pas sur les autoroutes. Okay? Donc, ils roulent déjà en haut de 100, puis c'est pas sur les autoroutes. On veut pas ça sur la route nationale au Québec. Moi, là, André Villeneuve, il veut pas ça. C'est la route nationale au Québec, ça, c'est clair. Mais par contre, est-ce que, puis je donne un exemple, parce que c'est ma région, est-ce qu'entre Trois-Rivières et Montréal, on peut faire un projet pilote
qui va pouvoir nous permettre de collecter des données probantes et qui va pouvoir nous permettre, comme société, de prendre une décision éclairée pour la suite. Merci beaucoup, Monsieur le député de Berthier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement?